Nous allons voir aujourd'hui les différentes étapes avant de te lancer dans une recherche sur Internet. Prenons un exemple. Ton professeur de français te demande de faire la recherche suivante. Homère est-il un Aède ayant réellement existé? La première étape est de bien comprendre le sujet. Dans la question posée, tu dois d'abord te demander si tu comprends tous les mots. Ici, par exemple, tu vas chercher le mot Aède, soit dans un dictionnaire papier, soit en ligne. Voilà la définition de Wikipédia. Un Aède, en grec ancien aioidos, du verbe aido, chanter, est en Grèce antique un artiste qui chante des épopées, s'accompagnant d'un instrument de musique, la pharynx, s'apparentant au sitar. Il se distingue du rhapsode, plus tardif, en ce qu'il compose ses propres œuvres. De ce fait, il est l'équivalent d'un barde celte. C'est pas très clair tout ça. En revanche, sur le Larousse en ligne, la définition d'Aède est la suivante. Dans la Grèce primitive, poète qui chantait ou récitait en s'accompagnant sur la lyre des poèmes célébrant les dieux et les héros. C'est quand même beaucoup plus facile, comme quoi Wikipédia n'est pas toujours le moyen le plus efficace pour faire une recherche. Maintenant que tu as compris tous les mots, il faut se questionner sur le sujet. Ce que te demande ton professeur, c'est finalement de trouver des preuves sur l'existence ou non d'Homère. Mais tu as déjà probablement des connaissances sur Homère que tu peux organiser autour de 6 questions. Qui? Le sujet de ma recherche est Homère, qui est Aède ou encore poète. Quoi? On dit qu'Homère est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Quand? Dans l'Antiquité? Où? En Grèce. Pourquoi le professeur me pose cette question? Visiblement, on doute de son existence ou de son rôle de poète. Comment vais-je mener ma recherche? Je peux m'aider avec mes cours et manuels de français et d'histoire, avec des livres ou sur des sites internet. Cette carte mentale s'appelle le questionnement en 3 QOCP. Qui, quoi, quand, les 3 Q, où, pourquoi, comment, OCP. La troisième étape est de réfléchir à des mots-clés pour ta recherche sur Internet. D'abord, fais bien attention à l'orthographe. Même si les moteurs de recherche corrigent maintenant une partie des fautes, certaines peuvent poser problème. Ainsi, si tu écris Homère de cette manière, tu risques de tomber là-dessus. Si tu écris Homère ainsi, tu trouveras des informations sur la ville de Saint-Omer. Il faut donc écrire Homère correctement. Ensuite, si tu regardes la question posée, un certain nombre de mots ne vont pas t'aider dans la recherche. Si on devait résumer ta recherche à quelques mots, on utiliserait Homère existence ou bien encore Homère existence preuve. Ces mots qu'on appelle mots-clés sont suffisants pour trouver des sites adaptés à ta demande. En résumé, avant de te lancer dans une recherche, il faut comprendre tous les mots de ton sujet, te questionner sur le sujet pour mieux comprendre ce qui est demandé, réfléchir à des mots-clés bien orthographiés pour trouver des sites adaptés. Pour savoir comment fonctionne un moteur de recherche, je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube la vidéo « Comment utiliser un moteur de recherche ». Created using Powtoon.